tiarupe la gogo mi vo mi non jo. Ma upe tiarupe la gogo mi vo mi non jo. Ni kwale giga yo klaba ora. Esianya kuba me go me jeje. Aya sese o da si gogo me vo. Eye nuvo hale jiji reji. Migana utila na bunyazio. Migana nujojo na kwa mikayo inonujo. Praise God. Praise God. Oh. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Oh, praise God. Praise God. Oh, praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Oh, praise God. Praise God. Oh, praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, praise. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, yes, my Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. En vérité, tu es digne d'être remercié à toujours. Toutes les nations vont se prosterner devant toi. Parce que tu as envoyé ta parole. Ta parole est puissante. Et ta parole a agi au milieu de nous aujourd'hui. Et tous les faibles ont dit, nous sommes devenus des vaillants. Et tous les malades vont s'exclamer, et nous sommes guéris. Et les morts vont s'exclamer, nous sommes ressuscités. Nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Tis all, till I, tis all,
Tizo tila. Macho Yesu chonya tizo. Tizo tila. Yeah. Macho Yesu chonya tizo. Ah tila. Tizo tila. Tizo. Tizo tila. Yeah. Tizo. Tizo tila. Oh, macho Yesu chonya tizo. Tizo tila. Eh, macho Yesu chonya tizo. Oh, yeah. Macho Yesu chonya tizo. Tizo tila. Macho Yesu chonya tizo. Tizo tila, tizo tila, tizo, tizo tila. Macho Yesu chonya tizo. Tizo tila, yeah, macho Yesu chonya tizo. Macho Yesu chonya tizo. Tizo tila. Macho Yesu chonya tizo. Oh, tizo tila. Oh, yeah. Tizo tila. Oh, tizo tila. Tizo tila. Tizo tila, tizo. Tizo. Tizo tila. Oh. Yeah. Tizo. Tizo tila. Oh. Macho Yesu chonya tizo. Tizo tila. Tizo tila, tizo, tizo, tizo tila. Yeah, macho Yesu chonya tizo. Tizo tila. Yesu chonya tizo. Miele jijoko, miele jijoko ma. Seyejo. Miele jijoko. Gama uwanuga. Hallelujah. Miele jijoko ma. Seyejo. Yesu chonya tizo. Tizo tila. Yesu chonya tizo. Macho Yesu chonya tizo. Tizo tila. Yesu chonya tizo. Macho Yesu chonya tizo. Tizo tila. Chonya tizo. Tizo tila. Tizo.
Praise the Lord. Alléluia. En toutes choses, je ferai de Jésus-Christ mon bâton de voyage. Amen. Amen. Et peu importe ce qui arrive, Jésus-Christ et sera mon bâton de pèlerin. Quelle heure est-il? Frères et sœurs bien-aimés, le dimanche dernier, nous avions vu quelque chose d'important. Et la semaine d'avant, nous avions également vu une parole importante là-bas. Et ce que nous avions vu dans ces 2 dernières semaines, et son champ d'action va être manifeste aujourd'hui. Amen. Amen. Car nous dirons tout simplement que nous avons parlé au sujet de 2 types ou espèces d'arbres. Le premier arbre que nous avons vu, on l'appelle palmier. Et ce palmier, nous avions vu, il a utilisé la sagesse et pour s'enraciner. Et quand on a observé le palmier, on a constaté que toutes ces différentes parties sont utiles. Et la Bible a dit qui sont représentés par ce palmier. Nous, les enfants de Dieu. Et où? Dans la maison de Dieu. Et garde ceci. Et l'utilité du palmier. Cela montre que et si nous sommes ce palmier dans la maison de Dieu, et c'est que nous avons en nous ces différents outils et instruments de travail dans la maison de Dieu. Bon. Et garde également ceci. Et la semaine suivante, nous avions également vu un certain arbre. Oui, appelons toujours arbre. Quel est son nom? Livret. Ok. Oui. Avant de continuer à voir livret, et disons d'abord une parole. Et cette parole que le palmier utilise toujours, quelle est cette parole? La sagesse et la connaissance seront la sûreté de notre temps. Ce qui est quoi? Un trésor de notre salut. Un trésor de notre salut. Oui. Un trésor de notre salut, le voilà. Ce qui montre que
Et quiconque accepte le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, qu'est-ce qui arrive à celui-là? Il est sauvé. Celui-là est sauvé. Le trésor qu'on lui a remis à celui-là qui est sauvé, c'est quoi? C'est quoi? C'est la sagesse. Sais-tu? Et quelle est la richesse ou le trésor du travail? Le travail. Si tu travailles, et quel est le bénéfice ou la richesse qu'on en tire? Tu as travaillé. Tu as travaillé. Le salaire. Voilà, il y a un salaire. Oui. Le travail, voilà son trésor, c'est le travail. Le salaire. Et quand on t'a remis ton salaire ou ton argent, et tu l'as empoché, et si tu arrives à un endroit et que tu constates et que tu vois quelque chose que tu désires et que tu voudrais l'acheter, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu vas prendre de cet argent et en faire quoi? Et acheter. Avant qu'on fasse quoi pour toi? Avant qu'on te donne en retour la marchandise. Et si jamais tu ne faisais pas sortir l'argent, qu'est-ce qui va arriver? On ne va pas non plus te donner la marchandise. Praise the Lord. Alléluia. Le trésor de salut que Dieu nous a remis, c'est quoi? C'est la sagesse. Afin que toute chose que tu vas rechercher, que tu fasses quoi? Que tu fasses quoi? Et que tu manifestes la sagesse. Alors, qu'est-ce qui va arriver après? Qu'est-ce qui va arriver? Et tu vas acquérir ce que tu désires. Et si tu ne manifestes pas la sagesse, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu n'arriveras même pas à avoir ce que tu désires. Et garde ces paroles importantes. Ce sont des paroles importantes. Frères et sœurs, nous retournons maintenant au second arbre. Et allons dans Matthieu le chapitre 13. Et relisons le verset de la dernière fois. Où étions-nous arrêtés? Matthieu le chapitre 13, quel est le verset? Le 25e verset. Relisons donc le verset 24 et continuons avec le verset 25. Matthieu chapitre 13, les 24 et 25e verset. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amen. Amen. Matthieu pak bana tayetom. Yak le tiki bla bevon kple bla bevon atolia. Lo bubu ogadona obena. Dziƒofiaɖuƒe la ɖi ame si le nuku nyuie wum ɖe eƒe abɔ me. Eye esi amewo dɔ alɔ la, eƒe futɔ la va wu gbewululi ɖe luawo dome, eye wòdzo. Amen. 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 Ok. C'est bien. Et nous avions vu Yesu dolo ubuade
que Jésus-Christ fit une autre parabole et cette parabole était importante. Et nous avions commencé à examiner cette parabole. Que le royaume des cieux est semblable à un homme et qui a semé de bonnes semences. Et après avoir semé, quand il est reparti, ils sont partis dormir. Et en dormant, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Et quand nous avons vu le terme grec utilisé, là-bas, nous avions commencé à voir des choses importantes. Alors, reprenons le grec. Le verset grec dit 1, 2, toi, kato, dein. Tous anthropos. Les gens, pendant qu'ils dormaient, Kateu dein. Ils se sont endormis. Anthropos amao. Les hommes se sont endormis. Et pendant qu'ils dormaient, Elten autu ho ektros kai futola l'ennemi epesperen futola yi. L'ennemi est parti. Et quand il est venu, parce que les gens dormaient, qu'est-ce qu'il a fait? Sisania Anna Menone. Il sema de l'ivraie dans la bonne semence. Il sema de l'ivraie dans les bonnes semences qui ont été mises dans la terre. Voilà l'ivraie. Là, nous avions vu le mot. Et en ayant semé cela, la Bible dit to situ kai appelle-ten. Il repartit. Il sema l'ivraie. Et parmi les blés. Voilà, c'est le blé. Et repartit. Il repartit. Nous avions utilisé deux mots ici la dernière fois. Et on a semé et livré parmi les choses. La seconde chose. Et livré et qu'on nomme ici le second. C'est tout juste un rappel. Et quand nous avions observé et le fait de répandre la mauvaise semence, nous avions vu que le mot véritable, et l'ivraie est expliqué en anglais ainsi. Darnel.
Eye miekpo Daniel bena wodi le français gbe ƒuƒu ade si oyona bena darn lam. Et voilà le terme en français ancien. Eye darn ya. Et ce mot veut dire tout simplement. Nka mi so en choma nka onya. Nka onya. Amum. Être ivre. Ayata. C'est pourquoi. Ainsi, on va le français yeye combien. Et maintenant, comme les nouveaux mots français arrivent. Français osania ayanya ivre. Donc le dernier mot qu'on lui utilise aujourd'hui c'est ivre. Ivre a dit le français mot ivre. Et l'ivraie est retiré du mot français ivre. Voilà sa racine ivre. Et cela veut dire qu'il est ivre. Oui, être ivre. Ok. Fifia. Maintenant, ici nous avions vu que cet arbre ou cette herbe et qui est comme une semence, et que l'ennemi est venu semer parmi les bonnes semences, et fait combien de travail? Combien de travail? 6. Et ces 6 œuvres qu'avions-nous vu? Le premier, c'est être ivre. Fisson, allô? Trembler. Le second, trembler. Tout comme si tu es atteint de fièvre et l'on tremble. Le troisième. Manka. Le troisième. Difficulté de marcher. Il n'arrive pas à évoluer. Le quatrième. Et parler, c'est un problème. Il n'arrive pas à s'exprimer correctement. Le cinquième. Le vomissement. Le sixième. Et être frappé de cécité. Et être aveugle ici. Les Romains, lorsqu'ils ont découvert cette herbe ou cette semence, et qu'ils ont vu le travail que cela fait, ils savaient que si quelqu'un est ivre, il n'arrive plus à bien distinguer les choses. Pour cette raison, et dans leur expression, et s'il veut parler de quelqu'un qui est frappé de cécité, l'expression qu'ils utilisent, le lieu fictitaire. Voilà l'expression. Non, le lieu fictitaire. Et quand on prononce cette phrase, on est en train de dire que celui-là est aveugle. Et l'expression, oui, c'est qu'il vit dans l'ivresse. Oui, il vit dans l'ivresse. Alors l'ivresse. Oui, ou en dépendant de l'ivraie. Alors la cécité y est ajoutée. Maintenant, je t'avais renvoyé la dernière fois. Et te demandant d'aller rechercher les 6 versets bibliques qui ont travaillé dans ces 6 éléments. Premièrement, nous avions vu
Allô, oui, moi madame ahamumua. Être ivre. Belenka. Quoi encore? Nka. Popua. Et tremblement, le tremblement. Quoi encore? Belenka. Difficulté de marcher. Ok, très bien. Le quatrième, difficulté de s'exprimer. Le cinquième, le vomissement. Le sixième, être aveugle. Et si l'on arrive à voir ces 6 éléments dans la vie de quelqu'un, cela veut dire que celui-là, et il est qualifié. Et pour qu'on lui ajoute 2 fois 6, cela fait combien de 6? 3 fois 6. 6. On l'appellera 6, 6, 6. Et on va lui inscrire cela sur la poitrine. Une fois que le nombre est au complet, cela veut dire que celui-là est complet et il est qualifié, il est digne de recevoir les 2 fois 6 pour ajouter au premier. Cela veut dire qu'il a des galons, qu'il est décoré. 6. Et 3 fois 6. Antichrist. Cela donne un homme ou serviteur de l'Antéchrist. Bon. La première chose, être ivre. Où se trouve ce verset? Donc ça ne va pas être facile aujourd'hui. Pierre 5, quel est un verset? Verset 8. Qu'y a-t-il là-bas? Soyez vigilants et veillez. Et soyez sobres. Votre adversaire, le diable, fait quoi? Il rôde, recherchant qui dévorer et engloutir. Cela ne suffit pas parce que c'est une question d'ivresse. Ce n'est pas suffisant. Ephésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin dans lequel il y a de débauche, mais plutôt faites quoi? Faites quoi? Soyez remplis du Saint-Esprit. Ok. Au second. Le second, c'est quoi? Le tremblement. Frisson. Où est son verset? Jacques chapitre 1, le verset 8. Qu'y a-t-il là-bas? Donc, c'est seulement les hommes. L'homme qui est inconstant ne sera pas affermi dans ses voies. Oui. Cela veut dire que toi qui n'es pas stable, tu vas et tu reviens. Et tu es inconstant. Il ne sera pas affermi dans toutes ses voies.
Le troisième. Le troisième. Difficulté de marcher. Nombre. Le chapitre 13. Le verset 31. Les enfants d'Israël ont fait quoi? Nous allons tous et tous prêcher la parole de Dieu ici. Les enfants d'Israël ont dit qu'ils ne pouvaient pas monter dans ce pays. Ils n'ont pas dit là-bas qu'ils ne pourront pas monter. Tous les enfants d'Israël n'ont pas affirmé cela. Le chapitre 13, c'était les espions qui sont venus faire ce rapport. C'est dans le chapitre 14 que tous les enfants d'Israël ont parlé. Et la Bible dit que le peuple crie et tout le monde pleura toute la nuit. Et ils ont dit, et trouvons-nous un chef et retournons. Et ils n'ont pas pu évoluer. L'Éternel leur a demandé d'aller dans le pays. Mais quelque chose s'est passé. Et ils n'ont pas pu avancer. Et pourquoi? Parce que les ivrés étaient parmi eux. Mon frère, ma soeur, observe bien ceci. Quelième? Le troisième? Le quatrième? Difficulté à s'exprimer. Tu n'arriveras pas à t'exprimer. Romains, chapitre 10, le verset 10. Le chapitre 10, le verset 10. C'est du cœur qu'on croit pour parvenir à la justice. Et de la bouche on confesse et pour parvenir au salut. Cela montre que par ta bouche tu dois confesser la parole de Dieu. Mais là où ta bouche n'arrive plus à confesser la parole de Dieu, mais plutôt qu'elle confesse que des choses négatives, alors tu dois savoir que tu as livré dans ta vie. Quelième? Le quatrième. Le cinquième, c'est quoi? Le vomissement. Où l'avions-nous vu? Pierre, de Pierre. Le chapitre 2. Le verset 22. Il leur est arrivé. Et qu'est-ce qui leur est arrivé maintenant? Alors tu dois remonter dans la lecture. Le verset 19. Ivri ava onka eva do nka ben benama o. L'ivraie est venu faire quoi? Ava onye nka onye. Ivri odong beka. Quelle était la promesse des ivraie? De bonnes promesses.
Et il poussait bien. Mais c'était des anges déchus de destruction. Cela veut dire que l'ivraie a asservi toutes les bonnes semences. Et elle a bena na wosi le kham fem mako nyenyanu asima o jeshi afeto Yesu bo aye wo ga demo wo ga lo nu yo kan ti o da si le cha wo ga po ga be nu make wo mu la akama o pa yin no etromia azu vona o mu di meto ela bana ne de o me ba Jésus Christ on nyowu elle avait fiade parce que maintenant elle a bana ils ont mis 3 fois 6. Il dit Ouga gbogbo to sedede kokwe si o dashi na ola gbo yata alebe wa va mena amama o le nyate pepe lududu anu bena. Le chien qui a mangé, qui est parti vomir, il est revenu à ce qu'il a vomi. La truie qu'on a lavée, ne lave pas la truie, tu perds ton temps. Baba make. Yo, Nenima. On va tema. Le 5e. Okay. Adelia. Le 6e. Enyanka. Être aveugle. Luka. Matthieu. Matthieu. Tawi attend. Chapitre 15. Pipi. Wiene. Verset 14. Ok. Mais ça ne va pas s'arrêter là-bas. Un autre verset doit s'y ajouter. Les qui? Les ivraie. Ils aveuglent. Et si un aveugle montre le chemin à un autre aveugle, les deux vont tomber dans la fosse. Le second verset. Roma. Judas. Luca. Non. Mais Luca. Joshua. Josué. Roma. Romain non. Jesaja. Matthieu 13. Hébreu. Hébreu. Pas hébreu. Matthieu. Pas Matthieu. Et vous n'avez pas trouvé ce verset? Luca t'as dit Josué, Johannes, Josué, non. Jean, non. Romain, Romain, non. Esaïe 42, mais qu'il y a un cadeau via
Look at how. Okay. Kadola chanyi n'yento. Hein? Judas how? Jude, non? Matthieu how? Corinto how? Vifia mouchama yom ko hazo. Maintenant tout le monde cite les épîtres. Cadeau ne chanyi n'ekpo. Alors je garde mon cadeau. Petro ba gbalé. Petro. Petro veut aller 2 Pierre le chapitre. Oui, 1. Allons là-bas. Même tu coupes il y a. À partir du verset 8. De Pierre chapitre 1, le 8e verset. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laissent point oasis ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, continuez. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. 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 Petro velia tagba nya hotike nyi kple asiekelia elabena ne nu siawo le miame eye wole agbɔsɔm ɖe edzi la mana mianye kuviatɔwo kple amematekuwo le sidzedze míaƒetɔ Yesu Kristo la me o elabena ame si nu siawo mele o la enye ŋkuagbãtɔ eye mekpɔa didiƒe nu o eye woŋlɔ eƒe tsãnuvɔ kɔkrɔ ɖa la be. Okay. Amen. Amen. Mais celui en qui ces choses ne sont point. À partir du verset 5, on a cité ces choses là-bas. Il y a la science, la tempérance, la persévérance et la patience à la piété. L'amour fraternel. Et l'amour fraternel, la charité. Il y a tout là-bas. Et si tu as ces choses en toi et qu'elles sont en grand nombre, alors tu ne seras pas stérile. Tu vas porter de bons fruits. Mais si ces choses ne sont pas en toi, et tu seras aveugle. Cela veut dire que tu es sorti du chemin. Ok. Retournons maintenant dans l'évangile selon Matthieu. Es-tu là-bas? Praise the Lord. Alléluia. Et frères et sœurs bien-aimés en Christ, en vérité, frères et sœurs, c'est ici la première fois que Jésus-Christ et par là au sujet de ce verset important que nous voyons. Et lorsqu'il manifesta ses paroles, il a fini en disant que celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit. Maintenant, retournons à ces paroles. Le verset 26 dit: lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Rappelle-toi que nous avions vu. Où a-t-on semé ces ivraies? Et parmi les bonnes semences. Et quand l'herbe ou le blé a poussé, l'ivraie également apparut. Le verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Et d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Les serviteurs sont venus voir leur maître. Oh Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ? Il répondit: oui, mais que se passe-t-il donc?
Ils ont dit, ah bon? Nous avions vu des ivraies également pousser dans le champ. Écoute la réponse qu'il leur a donnée. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Lui, il dit non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez et en même temps le blé. Il dit non. Que si vous allez maintenant arracher l'ivraie, vous risquez d'arracher également le blé. Et pourquoi? Pourquoi? Les deux se ressemblent. Les deux se ressemblent. Continuons. Quel verset? 30e verset. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais pour le blé, amassez-le dans mon grenier. Voilà la parabole que fit Jésus-Christ à cela. Et frères et sœurs, après avoir dit cette parabole, et personne là-bas n'avait compris cela. La première fois, Jésus-Christ s'exprima de cette manière. Pour cette raison, quand ils sont revenus à la maison, les disciples sont venus le voir. Allons au verset 36. Matthieu 13, le 36e verset. Alors il renvoya la foule et entrant dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Amen. 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 Matteo pas gbalẽ tawie tɔn kpikpibla tɔ̃vɔ adelia. Tete esi Yesu ɖe asi le amehawo ŋu la, eva aƒe me eye eƒe nusrɔ̃la va gbɔ gblɔ bena ɖe abɔmegbe wuwliawo ƒe lododoa gɔme na mí. Amen. 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 Et frères et sœurs, quand ils sont revenus à la maison, les disciples se disaient, et quelle est donc cette parabole que fit le Seigneur? Et cette parabole est profonde. Et comment pouvons-nous la comprendre? Allons le voir. Et les disciples allèrent auprès de Jésus-Christ dans la maison et lui dit, Seigneur, s'il te plaît, explique-nous cette parabole. Explique-nous cette parabole et pour que nous la comprenions. Et Jésus-Christ commença. Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, écoute ce que dit Christ à ce niveau. On dit, celui qui sème la bonne semence, c'est qui? Qui est le Fils de l'homme? Et cela montre-t-il donc que Jésus faisait cette parabole lui concernant? Et pourquoi donc? Et en quoi? Et au sujet d'un travail qu'il a déjà accompli. Praise the Lord. Alléluia. S'il te plaît, est-ce que c'est clair jusqu'à ce niveau? Il dit, la parabole que je vous ai faite
Le maître qui sema la bonne semence, et c'est le Fils de l'homme. Voilà, c'est moi. C'est à mon sujet que je vous ai parlé. Et c'est moi qui sema la bonne semence. La Bible dit, frères et sœurs, au commencement, la parole existait. Était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et toute chose a été créée par la parole. Et sans la parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait. En lui se trouve, en elle se trouve la vie. Et la vie, c'est la lumière des hommes. Et la Bible continue en disant, et la parole s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et nous avons vu une gloire sur lui. Et comme le Fils unique est né du Père, la grâce et la miséricorde, il a. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Jésus-Christ. Jean, le chapitre 1. Ok. Dans Genèse, le chapitre 1. Genèse, le chapitre 1. On a dit, au commencement, Dieu créa le monde. Nous avions vu que le monde fut corrompu et Dieu le restaura. Et le verset 26 dit, Dieu a dit, et faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il soit comme nous. Amen. Amen. Es-tu là-bas? Est-ce que c'est clair? Qui a créé l'homme? Qui a créé l'homme? Qui est Dieu? Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ est en train de dire et qu'il a semé une bonne semence. Et continue un peu et voyons cette semence. Il continue en disant que le verset 38, le champ c'est le monde. Il dit le champ dans lequel on sème la bonne semence, c'est où? C'est dans le monde. Et Dieu créa le monde. Et il dit de créer l'homme et de le placer dans le monde. Écoutez bien. La première fois où Jésus-Christ parla concernant ce qu'il a fait. La première fois. Et écoute bien et comprends. Frères et sœurs, maintenant nous avons vu celui qui sème la bonne semence. On dit c'est qui? C'est Jésus. Et nous avons également vu le champ dans lequel on sème la bonne semence. Et ce champ c'est le monde. Continuons. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Frères et sœurs, les fils du royaume sont qui? Ok. Frères et sœurs, les fils du royaume, c'est la descendance d'Adam. Les hommes que Dieu a formés, les véritables. Voilà les fils du royaume. Oui. 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 Celui-là qui est un homme ordinaire, on l'a créé pour qu'il vive dans le royaume. Avant de voir ce qui va empêcher certains d'y aller. On leur a établi tout cela.
et d'aller dans le royaume. Maintenant, la descendance d'Adam, Adam et sa postérité, ce sont ceux qui sont les héritiers et du royaume. Cela montre que les hommes, ils sont les fils du royaume. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Ou tu es un peu confus? Et si quelqu'un est troublé, si tu ne comprends pas, lève ton doigt. Alors je peux continuer. Très bien. Mais je viens. Livrés, ce sont les fils du malin. Frères et sœurs, nous voyons que les fils du royaume, c'est Adam et sa descendance. Et Jésus continue en disant, et livré, et ce sont les fils du malin ou du diable. Oui, ils ont parlé du malin. Le malin, les fils du malin. Les fils du malin. Maintenant, si Adam et sa descendance sont les fils du royaume, alors les fils du malin sont qui? Frères et sœurs, c'est ici où Jésus a dit pour la première fois qu'il y a d'autres personnes parmi les hommes. Et cela était sorti de la bouche de Jésus lui-même. Et ceux que j'ai formés, créés, et d'autres sont venus parmi eux. Et toutefois, ceux qui sont venus parmi eux, ce sont les fils du malin. Et ce ne sont pas les fils du royaume, mais ils sont parmi eux. Et fait un peu un retour en arrière. Et observe bien ce qu'il utilise comme un adjectif pour qualifier cela. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme adjectif? Livré. Pour les qualifier. Oui. Oui, un pronom personnel. Oui, ça peut être aussi cela. Frères et sœurs, et si nous observons ce qui qualifie les fils du malin, Jésus-Christ a dit que cela ressemble au blé. Et il est comme le blé. Il n'y a pas de différence entre eux. Est-ce que c'est clair? Ce qui montre que et ceux qui sont venus parmi les gens, et on les a aussi engendrés parmi les autres, et ils sont semblables à ce qui existait. Et tu ne peux pas découvrir cela maintenant et dire, voilà, celui-ci est précisément un homme ordinaire et l'autre non. Pas du tout. Ils se ressemblent. Ils sont l'un comme l'autre. Oui. Jésus-Christ. Voilà, c'est lui qui dit ces paroles. Oh yes. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, retourne au palmier et vois. Et toutes les parties du palmier,
et donne des choses utiles. Et c'est pourquoi nous avions vu d'abord le palmier avant d'arriver ici. Et maintenant, et comme l'ivraie est venue, et que nous avions vu le travail qu'elle fait, lorsqu'elle est entrée parmi les gens, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a enivrés, elle les a aveuglés, et elle les a fait vomir. Et pour reprendre ce qu'ils ont vomi. Elle a fait en sorte que là où Dieu voudrait qu'il aille, ce que Dieu veut qu'il soit, et qu'il n'arrive plus à atteindre ces choses-là. Elle a fait en sorte que leurs pensées ne sont pas unies et ils tremblent. Et il a fait en sorte que parce qu'ils ne pouvaient plus avancer et atteindre ce que Dieu a destiné pour eux, leur langage a changé. Et parce que Israël ne pouvait plus avancer, qu'est-ce qui lui est arrivé? Son langage fut détourné. Son langage changea. Il a dit, et trouvons-nous un chef et retournons. Es-tu là-bas? Est-ce que c'est clair? Bon. Nous continuons. Jésus-Christ continua et dit, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et c'est déjà clair. La moisson, c'est la fin du monde. Cela veut dire qu'on ne va pas les retrancher. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Une question maintenant. Les herbes, ces ivraies et le maïs ou le blé, lequel ou laquelle croît plus vite et abondamment que l'autre? Les ivraies, es-tu sûr? Est-ce que tu dis la vérité? Et tu dis la vérité? Et que je l'accepte comme vérité? Que je l'accepte comme vérité? Oui, je l'accepte. Je l'accepte. Pour cette raison, que ceci te soit bien clair, que ceux qui ne sont pas des hommes véritables sont en plus grand nombre que les hommes véritables. Un exemple, au temps de Noé. Oui. Combien on a vu au temps de Noé? 8 seulement. Et parmi tout le monde, 8 seulement. 8 seulement ont été trouvés. Et ça n'a pas été du tout facile. Frères et sœurs, Jésus-Christ est en train de dire qu'il a formé l'homme. Et Satan également est venu former un homme. Et il l'a placé dans le monde dans lequel lui, Dieu, il a fait un homme. Lui aussi, il a fait un homme, il le plaça là-bas. Et ils sont maintenant confondus ensemble. Pour cette raison, et si on dit arracher les mauvais parmi eux, tu dois savoir que les bons aussi seront arrachés. Pour cette raison, Jésus-Christ a dit, laissez-les. Laissez-les. Ne les touchez pas. Pas du tout. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour de la fin. C'est ici et que se focalise le problème maintenant. Et ce qui montre que, frères et sœurs, ce que tu vois présentement va s'accroître plus qu'avant.
Et cela se multiplie. Ils se multiplient. Et ils sont en plus grand nombre que les hommes véritables. Et j'ai lu une presse la dernière fois. Quelqu'un a dit, c'était en Amérique, mais ça peut arriver en Afrique présentement. Il dit, maintenant, les Américains vont adopter les enfants en Chine. Et ils paient $30,000. Et ce n'est même pas important. Tout de suite, lui, il a trouvé un autre accès à cela. Et qu'on lui trouve des embryons. Oui, des embryons. Et que la femme donne de son œuf. Et que l'homme également donne son sperme. Et ce serait dans l'anonymat. Et après les avoir recueillis, il va les féconder. Sais-tu là où il veut placer ces choses? Et dans le ventre des vaches ou dans le ventre des bœufs. Il dit même dans un seul ventre, on peut mettre 3, 4, 5. Et ces vaches vont mettre bas. Et quand on va mettre bas, alors les hommes vont les prendre pour les adopter. Et donc la mère de cet enfant, c'est une vache. Frères et sœurs, sais-tu? Ils vont le faire. Sais-tu qui sont ceux-là qui vont le faire? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les connais? Oui, ces ivraies. Ils vont le faire. Une seule chose, ils recherchent maintenant, c'est qu'ils soient en grand nombre et en grande multitude. Et je te l'ai déjà dit, et d'ailleurs je l'ai dit encore aujourd'hui. Et si et on arrive à trouver ces 6 éléments dans la vie de quelqu'un, alors lui, il est qualifié. Et parce que lorsqu'ils sont entrés parmi les hommes, ils sont en train de convaincre les hommes. Et tout comme il avait fait au temps de Noé, ils ont convaincu les gens. Et ils les ont possédés. Et ils ont enfanté ensemble avec eux. Et ils se multipliaient de cette manière. Ils se multipliaient de cette manière. Ils sont devenus une multitude. Voilà. Et pour que les hommes deviennent des fils de l'Antéchrist, et qu'ils soient en grand nombre. En grand nombre. En grand nombre. Et c'est en ce temps-là, et chacun dira, c'est lui le Christ. Et si nous avons quelqu'un que nous devons adorer, c'est lui. Alors que c'est l'Antéchrist. Et le monde entier va le suivre. Voilà ce que la Bible a dit. Frères et sœurs, nous nous approchons de la voie et du sang de l'homme. Maintenant, et je ne vais pas le dire aujourd'hui, et c'est encore devant nous. Et parce qu'ils sont entrés dans le sang humain, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ont commencé ainsi tout ce que Dieu a déposé dans la vie des hommes, et il les détruisait. Et j'ai constaté, frères et sœurs, il n'y a personne dans ce monde, disons, lui, il n'a qu'un seul talent dans la vie. Non. Jamais du tout. Tout le monde, presque, a beaucoup de talent. Et la sagesse, conséquence, il a.
Ainsi, lui seul, il peut être ingénieur. un ingénieur. Avocat. Il peut être un avocat. Médecine. Il peut être également un médecin docteur. Oui. Il peut le faire aussi. Et tout cela. Et sans commettre d'erreur. Et tout ce que je viens de citer, avant d'avoir ce niveau, et tu vas beaucoup faire des études. Frères et sœurs, et l'homme a cette capacité en lui. Cela existe. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Depuis le bas âge, et plusieurs ont eu des contacts avec ce sang. Ils ont eu des contacts avec ces gènes. C'est pourquoi ces gènes ont détruit les capacités de plusieurs. Ainsi, la sagesse qui doit être dans leur vie pour qu'ils travaillent, et la sagesse est réduite en toi. Elle est réduite en toi. Elle est réduite en toi. Ainsi, c'est à peine tu es arrivé à faire tes études. Et d'ailleurs, c'est par des efforts, des peines que tu es arrivé à ce niveau. Oui, tu es arrivé à finir une seule matière. Et finalement, d'ailleurs, tu étais fatigué. Frères et sœurs, et lorsque Dieu m'a montré ces choses, et j'ai dit quoi? Ainsi donc, est-ce la chose? Il dit, vois le palmier. Et chaque partie du palmier, et chaque endroit, est quelque chose d'utile. Alors que, et ces instruments de travail, elle est inférieure. Et aucune de ces parties n'est inférieure. Rien de cela. Original. C'est l'original. Original. Et c'est paille, c'est de l'original. Et ils font leurs travaux. Frères et sœurs, mais lorsque les gens ont eu ces contacts avec ces gènes, les choses étaient réduites et ils brûlaient les choses dans la vie des gens. Certains, et Dieu n'a créé personne pour qu'il soit un fou, pour que lui, qu'il ne soit pas intelligent, jamais. C'est parce qu'il y a un gène qui est vrai là-bas. Il y a ces mauvais gènes là-bas. Et Jésus-Christ est en train de dire, on ne peut pas les toucher maintenant. Oui. On ne peut pas les toucher maintenant. Frères et sœurs, je suis en train de te dire, ces ivraies, ces gènes, et ils ne s'en préoccupent même pas. La mort, ils ne s'en préoccupent pas. Et s'il arrivait qui sont parvenus à te saisir et en introduisant ce qui est à eux en toi, ils savent qu'eux ils peuvent mourir, toi tu vas les perpétuer. Frères et sœurs, et parce que Satan n'a pas la puissance de la multiplication en lui, et c'est pourquoi il n'est en aucun de ses fils. Non. Oui. Mais la puissance de la multiplication, les hommes véritables possèdent cela. Les fils du royaume possèdent cela. Pour cette raison, ils ont eu des contacts avec les fils du royaume. Et ils sont donc parvenus à entrer dans la puissance de cette multiplication. Ils l'ont utilisé. Et pour se multiplier maintenant, praise the Lord. Alléluia. Ce que tu devais être aujourd'hui, cela ne devait pas être une petite chose.
Si Dieu te le révèle, ce que tu dois être avant d'arriver à un certain âge, et que tu n'es même pas arrivé à la moitié de cela, et tu es à cet âge aujourd'hui, et tu vas pleurer. Et tu vas pleurer à tel point. Mais pourquoi? Dans ton voyage, ton parcours, et une certaine ivresse est entrée dans ta vie. Et cela t'a enivré. Et cela t'a frappé de cécité. Et cela fait que tu es parti reprendre ce que tu as vomi. Ce que tu as voulu renoncer à ta personne. Et tu es reparti les refaire. Après tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, je ne vais plus faire ceci et pourtant je le reprends. Et c'est que tu as Darnel dans ta vie. L'ivresse est dans ta vie. Et c'est pourquoi cela arrive ainsi. Il est là-bas ou elle est là-bas? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de porter atteinte à toutes les potentialités. Elle les détruit totalement. Et son objectif, c'est de l'anéantir totalement. Ainsi, le palmier que tu es dans la maison de Dieu, que cela ne se réalise jamais. Frères et sœurs, avant de voir et qu'un palmier n'a pas porté ses régimes, et c'est difficile. Mais frères et sœurs, tes fruits à toi, c'est que quelque chose se passe. C'est quelque chose qui se passe. Si tu n'arrives pas à trouver tes fruits, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème dans ta vie. Jésus-Christ est en train de dire, et j'ai déjà fait l'homme. Et on a placé parmi eux d'autres personnes. Et à leur ressemblance. Et ils sont comme des hommes véritables. On ne peut pas les retrancher. Et jusqu'à la fin du monde. Et cela se trouve dans chaque pays. Oui. Dans chaque famille, on trouve cela. Je ne veux pas dire que cela se trouve dans chaque maison. Et toi-même, va et fais tes sondages. Oui. Frères et sœurs, ce n'est pas du tout simple. Lorsque Jésus ouvrit sa bouche et dit ces paroles, et frères et sœurs, une grande affaire est venue. Le palmier que tu es se détruit. Il se détruit. Et si tu trouves le palmier qui ne porte même pas ses fruits, qu'est-ce qui arrive? On constate que le palmier pourrit depuis où? Et depuis son intérieur. Oui. Depuis son intérieur. Il pourrit. Mais tu verras que parce que le palmier est solide, tu vas constater que ses branches sont toujours verdoyantes, mais c'est que cela progresse tout lentement. Et le palmier se dessèche et finalement il se dessèche totalement. Et pourquoi? Parce qu'il y a la peste en lui. Et toutes ces capacités sont détruites. On les a détruites totalement. Ce matin, et Dieu m'envoie vers toi pour te le dire, que tes yeux s'ouvrent et que tu sortes de cet état d'aveuglement. Praise the Lord. Alléluia.
Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Le verset 40 dit. Alors, la dernière partie du verset 39 dit, les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arracha l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Quand est-ce qu'on va les retrancher? Les ivraies, quand est-ce qu'on va les arracher? Les mauvais gènes, quand est-ce qu'on va les arracher? Mon frère, ma soeur, c'est pour cette raison que nous avons convoqué des prières les jeudis et vendredis. Et que leurs œuvres sortent de ta vie. Totalement. Et pour que tu sois prêt comme un palmier. Et parce que c'est une grande affaire. Frères et sœurs, le Créateur l'a dit lui-même. Qui est ce Créateur? C'est Jésus. Lui-même, il a déclaré comment la chose s'était produite. Et Matthieu, le chapitre 13, confirme Genèse, et chapitre 1, le verset 26. Confirme Ésaïe. Quel lien verset? Le chapitre 33, le verset 6. Là se trouve la parole de la sagesse. Dans le chapitre 26, la parole de Jésus-Christ confirme ce chapitre. Ésaïe a dit, nous avons conçu, nous avons enfanté, et c'est du vent que nous avons enfanté. Ils n'ont pas, le pays n'est pas né. Les hommes ne sont pas nés, mais ils sont comme des hommes. Pour cette raison, nous vivons tous ensemble dans le monde de cette manière, frères et sœurs. C'est pourquoi quand tu veux te marier, fais attention. Parce que si tu épouses quelqu'un de ces gens-là, alors c'est à la mort. Mais tu vas rester ainsi dedans. Et si tu veux travailler, alors fais attention à ceux avec qui tu vas coopérer. Ils sont partout. Ils sont en plus grand nombre que les hommes véritables. Le chapitre 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Écoutez bien, on a dit deux choses ici. Les scandales et les ivraies. Le second, ceux qui commettent l'iniquité. C'est qui? Les hommes véritables qui ont été séduits et qui ont laissé leur nature d'humain véritable et en commettant maintenant l'iniquité. Voilà. Alors deux personnalités sont citées ici par Jésus. Oui, de son royaume. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil. Alléluia.
dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oui. Selon toi, les disciples, quand ils ont entendu cette parole, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils vont être en sueur de la tête jusqu'aux pieds. Ah bon? Est-ce que c'est toi ou c'est moi? Et si tu vois un homme, tu vas avoir peur. Mais tu n'as pas le droit d'aller dire à quelqu'un que c'est toi, cette vanité. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Et toi-même qui dis ces paroles. Et toi, point d'interrogation. Peut-être que c'est toi-même. Qui t'a engendré? Et ça, c'est une grande question. Et qui as-tu engendré? C'est également une grande question. Où es-tu? Et qu'est-ce que tu fais? Voilà de grandes questions. Que Dieu soit avec vous et qu'il nous accorde sa grâce. Mes frères et sœurs, nous avons cette assurance que si Noé avait vécu parmi tout cela et qu'il s'est maîtrisé, alors toi aussi tu peux te maîtriser. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est vrai. Et si Noé a pu se préserver, et parce que Dieu lui a parlé et il a connu la chose, c'est de même que Dieu s'adresse à toi aussi aujourd'hui afin que tu acquières la connaissance et pour que tu vois de tes yeux et que tu dépasses tout simplement. Et ceux-là ne se convertissent jamais. Ils ne se convertissent jamais. Ils peuvent venir au culte, mais ils ne vont jamais se convertir. Alors regarde-toi. Si tu n'arrives pas à te convertir, alors je ne sais pas. Et si tu arrives à te convertir, alors gloire à Dieu. Et tu fais partie des hommes véritables. Mon frère, ma soeur, mon heure a sonné. Rentrons chez nous et revenons ici le dimanche prochain. Et nous allons continuer. Et nous nous approchons tout doucement du sang. Le sang humain. Nous nous approchons de lui. Et déjà nous sommes près de lui. Frères et sœurs, et tout ce qui se passe au travers de ce sang, l'âme de l'homme est dans son sang. Alors fais attention au sang. Le sang est fort. Le sang est puissant. Et la force de l'homme, et parce que les démons ont eu des contacts avec les hommes, et c'est pourquoi la force de l'homme aussi est entrée dans ses esprits. Parce qu'ils ont le sang humain en eux. C'est pourquoi ils arrivent à commettre ce qu'ils font. Alors préserve-toi. Préserve-toi. Demeure dans la parole de Dieu et continue dans la prière. Que la crainte de Dieu entre dans ta vie. Abandonne totalement le péché et marche comme un enfant de Dieu. Alors, toi aussi, et tu seras compté parmi les justes. Dieu soit avec toi. Acquiert la sagesse et utilise-la chaque fois. Et tout pas que tu vas poser, utilise la sagesse. Ceci sera ton affermissement. Et ton affermissement solide. Et dans ce temps mauvais. Et le trésor du salut
Celui-là, tu l'auras à toujours. Le Yesu ƒe ŋkɔ me. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tsi atsitre nyatɔgbe ɖa. Lève-toi, nous allons prier. Medo ŋugbe be madze Yesu yo me. Medo ŋugbe be madze Yesu yo me. Medo ŋugbe be madze Yesu yo. Oh, tɔtrɔ melio. Ne devient nouvelle. Oh, et je suis venu pour guérir. Et je voudrais que tu pries de cette manière. Et qu'est-ce que tu connais à ton sujet? Dis-le lui. Et parle avec le Seigneur maintenant. Ce que tu connais à ton sujet. Et dis-le lui en vérité. Et dis-lui que tu ne vas plus demeurer dans cette nécessité. Et qu'il envoie ça même pour qu'il te sauve. Qu'il te sauve. Qu'il sauve ta vie, qu'il sauve ta vie. Prions maintenant. Voici, on a lié quelqu'un. Et tout comme on lie une chèvre et qu'on va sacrifier, tuer. Voici, Jésus-Christ est venu sur ton chemin. Jésus est venu sur ton chemin à ta rencontre. Et tu vas sortir totalement de ce état. Et tu vas t'en sortir aujourd'hui. Et tu en es sorti. Jésus a utilisé son épée pour couper tout lien. Il a fait sortir de cela. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un homme là-bas. Voici. Et plusieurs femmes viennent te tirer dans tes rêves, disant tu leur appartiens. Et elles t'entraînent dans les abîmes, car tu as couché avec elles. Et leurs esprits sont entrés en toi. Et elles sont entrées en toi et elles t'entraînent à leur suite. Le sang de Jésus-Christ est versé sur toi aujourd'hui. Ainsi, quand tu vas rentrer chez toi, tu ne pécheras plus. Que tu n'es plus retourné à ce que tu as vomi. Et parce qu'ils ont décidé de détruire ta vie, à partir de maintenant, Jésus-Christ t'a remis son épée qui est la parole de Dieu. Va et utilise la parole. Va et utilise la parole. Alors tu seras libre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Et une plaie incurable. On a répandu le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Voici ce seul matin déjà. Et tu étais paralysé. Mais tu as fait des efforts, on t'a fait venir au et tu es venu tout doucement dans ce temple. La puissance de Dieu t'a sillonné tout de suite. Une nouvelle force est donnée à tes genoux. La puissance de l'Esprit Saint t'a sillonné. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un autre là-bas, son cœur est guéri. Et tu as touché ton cœur. Tu es guéri. Un autre. Et tu as de l'eau dans ton ventre. Et tu as le ballonnement. Au nom de Jésus. La main de Dieu a touché ton ventre. Et tu es guéri en même temps. Et tu es totalement rétabli. Voici. Jésus-Christ est parmi nous. Car les fils des hommes, les véritables, ils ne doivent pas périr. Ils ne doivent pas périr. On te considère toi parmi les fils de l'homme. Et c'est pour toi qu'on a bâti le royaume. Et pour que toi aussi tu prennes part à ce royaume. Et change tes pensées. Et répands-toi totalement. Pour que toi aussi tu entres dans ce royaume. Le temps est venu. Le temps est venu. Et coupe cette mauvaise relation. Romps cette mauvaise relation.
femme. Romps cette mauvaise relation. Et parce qu'il n'est pas ton mari. Il n'est pas ton mari. Et romps cette relation. Mets fin à cette relation. Et crois-tu pouvoir le faire venir à Christ? Non, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Et pour le prendre comme mari, mais plutôt tu t'es livré à lui, c'est la mort. Et mets fin à cette mauvaise relation. Au nom de Jésus-Christ. Les liens se coupent sur la vie de plusieurs. Plusieurs leurs pensées. Et on les a liés. Et on est en train de couper ces liens. Alors tu vas constater que de nouvelles choses entrent dans tes pensées désormais. Et tu peux maintenant mener de bonnes réflexions. Et tu peux évoluer désormais. Voici ta vie se renouvelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Il y a un autre ici. On t'a placé à un endroit, les ténèbres te couvrent. Là, l'obscurité t'environne. Et les abeilles sont au mais la main de Jésus est parvenue à toi là-bas. Il est sorti de cette ténèbres. Il t'a fait éclairer de sa lumière. Il t'a lavé dans son sang. Le miracle est arrivé dans ta vie. 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 Le miracle est accompli dans ta vie. Reçois ton miracle aujourd'hui. Reçois ton miracle aujourd'hui. Reçois ton miracle aujourd'hui. Reçois ton miracle aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est le puissant. Et Jésus est le roi éternel. Il est marché entré dans ta vie. Aucun esprit ne pourra résister. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. C'est aujourd'hui le jour. C'est aujourd'hui le moment. Ne retourne pas chez toi comme tu es venu. Toi aussi reçois ta part aujourd'hui. Reçois ta part. 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 Jésus est parmi nous. Il est en train de partager les choses. Il distribue les choses. Il sauve les gens des chaînes. Il est en train de rompre les chaînes. Au nom de Jésus. Et cela se coupe sur ta vie. Tu ne seras plus comme avant. Jésus, merci à toi. Jésus, merci à toi. Jésus, merci. Adam Cho Globo la main Condade et pas gagné la ao eto afanyao danyaji mena sene ale afanyao danyaji mena oh, glory to God. Entre dans la maison de tes enfants et chacun nommément. Entre dans leurs ateliers, chacun nommément. Entre dans leur salle de classe, chacun nommément. Seigneur. Et garde tes enfants. Et sois ensemble avec eux dans leur maison. Et dans leurs entreprises. Dans leurs écoles. Dans la rue. Partout où ils iront. L'ennemi ne les touchera point. L'ennemi ne les touchera point. Tout point de contact qui sont entrés dans leur vie. Aujourd'hui, ces points de contact sont calcinés en eux. Ils sont sortis de leur vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et
Et ce poumon est guéri. Tu as reçu ta guérison tout de suite. Parce que Jésus a entendu ta prière. Il t'a guéri depuis là. Au nom de Jésus-Christ. C'est l'esprit de mort qu'on a fait reposer sur toi. Toutefois, il n'a plus d'autorité. Quand le Seigneur Jésus a vaincu, il t'a donné la vie. Il t'a donné la vie. Et tu as survécu. Tu as survécu. Et tu vas vivre. Au nom de Jésus. Notre Dieu, tu es digne de louange. Tu es digne d'honneur, notre Dieu. Et parce que ta puissance agit dans la vie de tout le monde. Seigneur, maintenant parle à tes enfants afin qu'ils arrivent à distinguer les choses et qu'ils marchent convenablement et qu'ils marchent dans la crainte de Dieu, qu'ils marchent dans la puissance de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es digne de louange. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le voilà. Oui, c'est lui. Voilà la vanité. Pas du tout. Oui, je l'ai vu, Dieu me l'a révélé. Non. Pas du tout. On ne te demande pas de faire cela. Pas du tout. Si tu agis de cette manière, c'est vain. À toi de marcher dans la sagesse et de la savoir que tenir ses propos ne vient pas de la sagesse. Le pasteur Topa m'a enseigné. Non, il ne t'a pas enseigné cela. Alors garde-toi bien et marche convenablement. Ils existent. Ils existent. Ils ont détruit les choses à plusieurs. Parce qu'ils ont donné cet accès sur leur vie et ils sont entrés. Mais à partir de maintenant, marche comment? Par la sagesse. Et c'est fini. Et tu auras la paix. La sagesse. Et quoi? Et la connaissance seront la sûreté de notre temps. Et qu'est-ce? Le trésor de notre salut. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Aplomito monyo keji ao ewa mi a be ma vovio clé de menyalo ne majesty la no siwo kata newa nala be ma vazu no dawanu gade now la agbe sia abede tiene crede menye be majesia no kasiwo kata ne wanamla aodela yesie be ma vaso no dawanu gadenawo la agbe siame
Oui, tu deviendras certainement un palmier dans la maison de Dieu. Et il y aura différentes œuvres sur toi. Et c'est toi que l'Éternel va utiliser et pour accomplir des prodiges dans ce monde. La bénédiction reposera sur ta vie. Voici, tu regorgeras de sève. Et tu vas porter des fruits même dans ta vieillesse. Et tu regorgeras de sève. Voici, tu vas prospérer à toujours. Tu as réussi dans la vie. Et tous tes ennemis vont t'aimer. Et ta tête va surpasser celle de tous tes ennemis. Et ton pied reposera sur le roquefort. Et maintenant tu marcheras de l'avant. Parce que tes yeux sont ouverts. Et tu verras très loin. Au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Serre la main à quelqu'un. Et dis-lui, mon frère, ma soeur. Et tu seras le palmier planté dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yesu pe fiarupe la gogo mi vo mi no mujo.